Bonjour, je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu partager avec vous depuis deux jours, je suis en train de méditer sur ce mot de veille, de veiller. Veiller, la parole de Dieu dit plusieurs fois, il y a plus de 15 versets dans la Bible, seulement dans le Nouveau Testament, où le Seigneur nous recommande de veiller. Veiller. J'ai voulu comprendre, lorsque ce terme de veille, la veille, le veiller, prier, lorsque cela arrive dans les oreilles des chrétiens d'aujourd'hui, on voit beaucoup plus les veillées de prière dans chaque coin de la rue, dans chaque assemblée. Les gens sont là pour faire la veille, mais on veille seulement quand on est à l'église, on fait la veillée de prière. Mais lorsque je parcours les textes qui parlent de ce terme de veiller, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de plus profond que l'on imagine. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous permettre de vous réveiller dans de bonnes conditions et de méditer tout au long de la journée. Quand on dit que quelqu'un est en train de veiller, c'est une personne qui n'est pas en train de dormir, aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le cadre normal. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas dire à quelqu'un qui marche dans la journée qu'il est en train de veiller. Non. On ne peut parler de veiller que lorsque quelqu'un, au temps où tout le monde doit dormir, lui, il est en train de veiller. Ça, c'est un premier élément que nous devons comprendre. Donc, autrement dit, le Seigneur nous interpelle pour que nous puissions faire des sacrifices. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu veiller et prier, nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de cette expression ou alors de ce terme de veiller. Parce que quelqu'un qui veille est celui qui n'est pas en train de dormir au temps du sommeil, mais avec une mission peut-être, ou alors une volonté de pouvoir atteindre un objectif. Quand j'ai poursuivi la méditation sur plusieurs versets, je me suis retrouvé en train de comprendre que lorsque le Seigneur demande à quelqu'un de veiller, c'est que il lui donne l'instruction ou alors un ordre de jouer le rôle de sentinelle. Sentinelle d'abord par rapport à lui-même, sentinelle aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un est en train de veiller, il est quelqu'un qui travaille, qui œuvre pour la sécurité. La sécurité de lui-même et la sécurité de bon nombre. Autrement dit, c'est une mission ô combien complexe. Mais le Seigneur nous dit de veiller et prier. Quand je suis arrivé dans le texte de 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, là, il est en train de révéler quelque chose de très profond. Lorsqu'il dit « Soyez sobres », j'ai le texte avec moi, je peux le lire devant vous et dit que le texte nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc ici, le sentinelle est invité à prendre toutes les dispositions pour que le lion qui est en train de rôder ne le dévore pas.
et ne dévore pas les autres. Parce que nous ne pouvons pas veiller que pour nous-mêmes. Nous devons aussi veiller pour les autres. Le sentinelle, ici, reçoit l'information. Il reçoit la révélation. Il est quelqu'un dont on vient de donner des informations capitales pour sa survie. Bien-aimé, quand on parle du lion qui rôde, ce n'est pas que tu verras une bête féroce de couleur, je ne sais pas quoi, en train de rôder autour de ta maison, autour de toi. Non. On est en train de te montrer ici la ruse, de montrer la séduction dans laquelle quelqu'un qui ne veille pas va tomber dans le piège. Un homme qui veille est un homme qui est prêt à toute éventualité. Un homme qui veille est un homme qui possède en lui les armes. Vous comprenez? Parce qu'un sentinelle ne peut pas aller s'asseoir avec sa guitare. Un sentinelle s'assied avec l'arme, le fusil ou l'épée. Autrement dit, cette instruction du Saint-Esprit nous demande de changer d'attitude, nous demande de changer de posture et de nous positionner comme des personnes qui veillent à ce que nous ne soyons pas rattrapés par la distraction. Car la distraction est un facteur de destruction et même de notre propre ruine. Un homme qui veille est celui qui connaît la ruse du diable et qui ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Un homme qui veille est un homme sage. Excusez-moi, est un homme sage. C'est un homme sage et la parole de Dieu dit, l'homme sage voit le mal venir et il se cache. Autrement dit, le terme de veiller, veiller et prier, veiller, soyez sobre, veiller, nous permet de voir ô combien nous-mêmes nous avons besoin de cette sécurité. Dieu nous avertit lorsqu'il nous dit veiller et prier. Le simple fait qu'il nous demande de veiller nous permet déjà d'être avertis et de comprendre qu'il y a un danger. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas te dire de veiller pour rien. Lorsqu'on veille, on veille parce qu'il y a quelque chose de très important. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu partager avec toi. J'ai voulu, si je ne peux pas faire le direct avec toi, mais que tu aies au moins de quoi méditer aujourd'hui. Veiller. Parce qu'ailleurs, il dit veiller et prier. Il ajoute prier dans veiller. Parce que si tu n'étais pas en danger ou en difficulté, on n'allait pas te demander de prier. Parce que tu ne vas pas seulement veiller, mais tu vas prendre aussi les précautions. C'est pourquoi il ajoute prier. Aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme moderne, où l'on parle de veillée de prière par-ci, par-là. Les gens pensent qu'ils doivent veiller que pour prier à l'église. Mais le Seigneur nous demande qu'à chaque minute, chaque seconde, chaque heure, tu dois t'attendre à ce que l'ennemi peut dégainer et que toi aussi tu sois prompte à la réaction. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne d'être un bon sentinelle, d'abord pour toi-même et pour les autres. Sens-toi béni, dans le nom puissant